Accueil, fête, mission, ces mots sont pour le pape François ceux qui ressortent de l'expérience de son voyage au Brésil et des JMJ de Rio de Janeiro. Ainsi l'a-t-il souligné dans le bilan qu'il a voulu faire ce mercredi matin lors de l'audience générale, la première depuis la fin des JMJ devant près de 100 000 fidèles. Rappelant le grand cœur des Brésiliens dans l'accueil, des jeunes en famille et dans les paroisses, le pape a souligné qu'ainsi naissent des liens qui demeurent et qui font grandir l'Église dans le monde entier. Comme un filet de vraies amitiés en Jésus-Christ, un filet qui, alors qu'il te prend, dans le même temps te libère. Les JMJ sont aussi une fête pour la ville qui se remplit de jeunes et une fête de la foi dans la louange du Seigneur, le chant, l'écoute de la parole et l'adoration. Une fête possible uniquement avec le Seigneur et dans son amour. Les JMJ de Rio, enfin, avaient pour thème la mission « Aller de toutes les nations faites des disciples ». Unis à Dieu, les jeunes peuvent faire tellement, ils sont une espérance pour Dieu, pour l'Église et pour le monde. Vous devez vous transformer en espérance, ouvrir les portes sur un monde nouveau d'espérance, a lancé le pape aux jeunes. Pensiamo a che cosa significa quella moltitudine di giovani qui hanno incontrato Cristo risorto. Pensons à ce que représente la multitude de jeunes qui ont rencontré le Christ ressuscité à Rio de Janeiro. Ils portent son amour dans la vie de tous les jours. Ils le vivent, le communiquent. Ils ne vont pas finir dans les journaux parce qu'ils ne commettent pas d'actes violents, ne créent pas de scandales et donc n'apparaissent pas dans les nouvelles. Mais s'ils demeurent unis à Jésus, ils construisent son règne. Ils construisent la fraternité, le partage, les œuvres de miséricorde. Ils sont une force puissante pour rendre le monde plus juste et plus beau, pour le transformer. Je voudrais demander maintenant aux jeunes, garçons et filles, qui sont ici sur la place, avez-vous le courage de relever ce défi ? Samedi prochain, nous vivrons ensemble une journée spéciale de jeûne et de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Également pour la paix dans nos cœurs. Perché la pace incomincia nel cuore. Parce que la paix commence dans notre cœur. Je renouvelle l'invitation faite à toute l'Église à vivre intensément cette journée. Et dès maintenant, j'exprime ma reconnaissance aux autres frères chrétiens, aux frères des autres religions et aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui voudront s'unir dans les lieux et de la manière qui leur convienne à ce moment. J'exhorte en particulier les fidèles romains et les pèlerins à participer à la veillée de prière, ici sur la place Saint-Pierre à 19h, pour demander au Seigneur de nous accorder le grand don de la paix. Que le cri de la paix s'élève puissamment sur toute la terre. L'importance du dialogue dans l'écuménisme comme dans la vie sociale a été soulignée par le pape François alors qu'il saluait sa sainteté Morane Basilios Marthoma Paulos II, catholicos de l'Orient et métropolite de l'église orthodoxe syro-malankar. Le pape François a rappelé les pas faits en 30 années de dialogue écuménique et il a souligné combien il était important de regarder avec confiance les pas accomplis en dépassant les préjugés et les fermetures qui font partie de cette culture de l'affrontement qui est source de division et en laissant la place à la culture de la rencontre qui nous éduque à la compréhension réciproque et à œuvrer pour l'unité. Fin dall'inizio del conflitto, la Santa Sede è stata sensibile al grido di aiuto. Ce jeudi matin s'est déroulée au Vatican la rencontre d'information organisée par la Secrétairie d'État adressée au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège pour expliquer les initiatives et les appels adressés ces dernières semaines par le pape pour la paix et pour la situation en Syrie. Dimanche dernier, le pape était intervenu pour demander la paix et souligner que la guerre n'était jamais une solution. En cette occasion, le pape François a annoncé pour samedi la journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie et la veillée de réflexion et de prière qui se tiendra place Saint-Pierre.
Le pape François a reçu samedi en audience le président de l'État plurinational de Bolivie, Juan Evo Morales Ayma. L'entretien a porté sur la situation socio-économique et religieuse du pays et sur d'autres sujets comme la lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté. La contribution décisive de l'Église catholique en Bolivie dans les domaines de l'éducation, de la santé, du soutien aux familles et de l'assistance aux enfants et aux personnes âgées a ensuite été évoquée. Dans la perspective de la culture de la rencontre, les deux hommes ont ensuite convenu de l'importance des bonnes relations entre la communauté ecclésiale et l'État, en particulier sur les thèmes d'intérêt commun au service de toute la nation. Ils ont enfin discuté de la situation internationale et spécialement de la promotion de la paix en Syrie et au Moyen-Orient. Par une chaude soirée romaine, une centaine de milliers de fidèles s'est unie au pape dans le silence et dans la prière devant le Saint-Sacrement pour demander à Dieu le don de la paix pour la Syrie, le Moyen-Orient et le monde entier. Ce fut le moment le plus intense de la longue veillée de prière dirigée par le pape François samedi soir. Une veillée qui a attiré les membres d'autres confessions chrétiennes, d'autres religions et même des non-croyants. Peu de temps auparavant, le pape, dans sa méditation, avait souligné que le monde que nous voulons est un monde d'harmonie et de paix comme Dieu l'a créé. Mais quand l'homme ne pense qu'à lui-même, à ses propres intérêts, et qu'il se laisse séduire par les idoles de la domination et du pouvoir, alors il abîme toutes les relations, il ruine tout, et il ouvre la porte à la violence, à l'indifférence, au conflit. Dans chaque guerre, nous faisons renaître Caïn, a poursuivi François, et aujourd'hui aussi nous levons la main contre celui qui est notre frère. Nous avons perfectionné nos armes et nous continuons à semer la destruction et la mort. La violence, la guerre apportent seulement la mort. Le pape s'est ensuite demandé: pouvons-nous apprendre de nouveau à parcourir les chemins de la paix? Ce soir, je voudrais que de toutes les parties de la terre, nous crions « Oui, c'est possible pour tous ». Ou mieux, je voudrais que chacun de nous, du plus petit au plus grand, jusqu'à ceux qui sont appelés à gouverner les nations, répondent « Oui, nous le voulons ». Regarde la douleur de ton frère. Je pense aux enfants juste à eux. Regarde la douleur de ton frère et n'ajoute pas une autre douleur. Arrête ta main. Reconstruis l'harmonie qui s'est brisée. Et cela, non par le conflit, mais par la rencontre. Que se taisent les armes. La guerre marque toujours l'échec de la paix. Elle est toujours une défaite pour l'humanité. Encore une fois, les paroles de Paul VI résonnent. Plus les uns contre les autres. Plus jamais. Jamais plus la guerre. Jamais plus la guerre. En ce moment où nous prions intensément pour la paix, il y a une guerre plus profonde que nous devons mener, nous tous. C'est la décision forte et courageuse de renoncer au mal et à ses séductions et de choisir le bien en étant prêt à payer de notre personne. Voilà ce que veut dire suivre le Christ, prendre sa croix. C'est ce qu'a dit le pape François ce dimanche matin avant la prière de l'Angélus qu'il a récité place Saint-Pierre devant 100 000 fidèles. Suivre le Christ, a poursuivi le pape, implique de dire non à la haine fratricide et aux mensonges qui la nourrissent, à la violence sous toutes ses formes, à la prolifération des armes et à leur commerce illégal. Car il y a un doute, a dit le pape, sur le fait que ces guerres soient menées pour de vraies causes et non pour des raisons commerciales, pour vendre des armes via ce commerce illégal. Commentant l'évangile de ce dimanche, le pape a rappelé que suivre Jésus ne signifie pas participer à un cortège triomphal. Cela signifie partager son amour miséricordieux, entrer dans sa grande œuvre de miséricorde pour tout homme et pour tous les hommes. Et ce pardon universel passe par la croix. Le disciple de Jésus, a conclu le pape, renonce à tous ses biens parce qu'il a trouvé un bien plus grand. Le chrétien se détache de tout et retrouve tout dans la logique de l'Évangile, la logique de l'amour et du service. Je tiens à remercier tous ceux qui, de diverses façons, se sont associés à la veillée de prière et de jeûne la nuit dernière.
Je remercie les nombreuses personnes qui ont uni l'offrande de leur souffrance. Je remercie les autorités civiles, ainsi que les membres des autres communautés chrétiennes et des autres religions, et les hommes et femmes de bonne volonté qui ont vécu à cette occasion des moments de prière, de jeûne et de réflexion. Mais l'engagement continue. Allons de l'avant par la prière et les œuvres de paix. Je vous invite à continuer de prier pour que cesse immédiatement la violence et la dévastation en Syrie et que l'on travaille avec un engagement renouvelé pour trouver une solution juste à ce conflit fratricide. Prions aussi pour les autres pays du Moyen-Orient, notamment pour le Liban, afin qu'il trouve la stabilité souhaitée et continue d'être un modèle de cohabitation. Pour l'Irak, pour que la violence sectaire laisse place à la réconciliation. Et pour le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, pour qu'il progresse avec détermination et courage. Et prions pour l'Égypte, afin que tous les Égyptiens, musulmans et chrétiens, s'engagent à bâtir ensemble la société pour le bien de toute la population. La recherche de la paix est longue et elle requiert de la patience et de la persévérance. Bonjour, après être resté tout le mois d'août à la résidence Sainte-Marthe au Vatican pour travailler essentiellement en faisant de très rares apparitions publiques, le pape François, comme beaucoup d'entre nous, a repris le rythme de ses activités, un rythme soutenu d'ailleurs puisqu'il reçoit déjà depuis quelques jours nombre de chefs d'État et de gouvernement du monde entier venus lui rendre visite. Le pape François qui va se rendre dans moins de 2 semaines sur l'île italienne de Sardaigne, à Cagliari exactement, et qui dans moins d'un mois se rendra dans la ville de Saint-François à Assise. Le pape François qui, ce mardi soir, visite d'ores et déjà un centre de réfugiés ici à Rome, et puis sans compter tous les rendez-vous d'ici à la fin du mois de novembre et la fin de l'année de la foi, la rencontre avec les catéchistes du monde entier, la journée de dévotion mariale ou encore une invitation faite aux familles du monde entier à venir en pèlerinage à Rome fin octobre. La fin du mois de septembre, d'ores et déjà, va voir aussi l'annonce de la date de canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII, des papes qui devraient être probablement canonisés l'an prochain autour des fêtes de Pâques. Début octobre, le pape va aussi réunir son G8, les 8 cardinaux des 5 continents qu'il a chargés de l'aider dans la gestion de l'Église et en particulier dans la réforme de la curie romaine. Et puis, beaucoup plus discrètement, plusieurs commissions travaillent ces jours-ci au Vatican pour rapporter au pape des informations sur le fonctionnement de la Banque du Vatican, petite institution somme toute au regard des grandes institutions mondiales, mais qui évidemment alimente les plus grands fantasmes médiatiques avec son caractère évidemment assez mystérieux. Mais ces derniers jours, c'est l'offensive, bel et bien l'offensive spirituelle et diplomatique du pape qui est dans tous les esprits, face aux menaces d'une attaque militaire occidentale en Syrie, censé mettre fin au bain de sang. Le pape s'est donc élevé à plusieurs reprises avec force contre le choix de la violence et de la guerre de toutes parts. Il a donc appelé à la reprise du dialogue, à une solution négociée. Et le pape a mobilisé ses troupes, il a mobilisé les catholiques du monde entier pour une journée de prière et de jeûne pour la paix samedi dernier, au terme de laquelle il avait convié les Romains, les pèlerins de passage, place Saint-Pierre, pour une soirée pendant laquelle 100 000 personnes à peu près ont longuement prié pour la paix. On a prié dans la ferveur, on a prié avec gravité à travers le monde, alors que la diplomatie vaticane tentait, elle aussi, de faire passer ce message. La guerre est toujours une défaite pour l'humanité. Je vous dis à la semaine prochaine.